sur le film, un camion Benino rempli de boue soulève lentement le corps et se prépare à décharger, mais comme le véhicule s'est arrêté dans la fosse, la tragédie est venue. À ce stade, on peut constater qu'en raison de l'intrusion latérale du chariot, la roue gauche du corps est entièrement suspendue, et le corps est en grand nombre dans un état de distorsion. Beaucoup de poussière s'envola derrière le corps, probablement inquiet qu'il ne soit instable et blessé s'il sortait précipitamment de la voiture, donc la machine ne sortit pas dès que l'incident s'est produit, et le frère photographe a pris des photos de cette scène tragique. Vous pouvez deviner avec audace si c'est une photo de pause. Quand le corps a été stabilisé, la machine de voiture est immédiatement sortie de la cabine, puis a regardé sans vie tout ce qui se passait devant moi. À ce moment-là, je crois que la voiture est entrée dans le cœur et très désespérée. Aujourd'hui, non seulement les seniors sont sur la bonne voie, mais ils ont aussi perdu plusieurs mois de salaire. À ce moment-là, un petit frère portant un t-shirt noir a couru vérifier la situation, et le conducteur était lui aussi sous pression continue. Après avoir parlé au frère noir, le chauffeur est venu à la portière et a commencé à nettoyer la cabine. Lorsque la caméra zoome, on voit que la poutre du camion Ben a fissuré un trou de près de 2 cm, et des amis expérimentés en réparation automobile peuvent dire quoi faire si la poutre du chariot inférieur est fissurée, s'il faut la souder ou la remplacer directement. Quand la caméra éclaire le châssis du camion Ben, on voit que la roue arrière droite du véhicule est toute coincée dans la fosse, et quand la caméra zoome, on voit que l'endroit encadré commence à fuir. On peut aider à voir si c'est de l'huile hydraulique ou autre. Lorsque la caméra se tourne vers le côté gauche du cadre, on peut voir que la moitié arrière de la poutre de la carrosserie est fissurée à plusieurs endroits, et le conducteur de cet accident a vraiment subi de lourdes pertes. Lors de l'accident, l'excavatrice domestique de Sany Heavy Industries opérant sur le côté est passée sur le côté, puis le conducteur de l'excavatrice a commencé à nettoyer la boue restante dans le wagon. Une fois une partie de la boue retirée, le conducteur de l'excavatrice tenta de faire un certificat de service pour la voiture, mais sans succès. Il recommença donc à nettoyer la boue restante. Pour éviter qu'il ne creuse et n'endommage la voiture, le conducteur de l'excavatrice bouge très légèrement pendant le fonctionnement, de peur de percer accidentellement un trou dans le fond de la voiture. Lorsque la majeure partie de la boue a été retirée, l'excavatrice a poussé le chariot du camion Ben vers la gauche en poussant, et en raison de la déformation de la poutre et de l'enfoncement de la roue arrière droite de près de 40 cm. Après une erreur du fouilleur, la voiture basculait toujours vers la droite. À ce stade, on estime qu'il sera un peu difficile pour le conducteur de démarrer la voiture et de la conduire dans le compartiment de réparation. L'excavatrice n'a pas réussi à servir le carrosse, puis le conducteur du camion Ben accidenté a commencé à communiquer avec le conducteur de l'excavatrice. Pour éviter que le camion Ben accidenté n'affecte les autres véhicules, le conducteur est monté dans la cabine et s'est préparé à sortir de la fosse avec l'aide de l'excavatrice. Cependant, après que le conducteur ait appuyé sur l'accélérateur, la roue arrière gauche est restée au ralenti, si bien qu'un petit frère en t-shirt noir est monté dans la cabine de l'excavatrice chez Gang et s'est préparé à pousser le camion Ben accidenté hors des stands. Avec l'aide de 2 excavatrices, le camion Ben accidenté sortit de la fosse en quelques secondes à peine. Lorsque le déchargeur est poussé vers le haut, le conducteur relève le corps, mais une fois le corps relevé, celui-ci devient instable.
S'il n'y a pas d'excavatrice Sani qui maintient la carrosserie sur le côté, la voiture se retournera à nouveau. Après que le conducteur de l'excavatrice Shangang a vu le corps soulevé, il a tourné très prudemment pour empêcher le camion-ben de se renverser une seconde fois. Vous pouvez deviner sans hésiter le but du conducteur d'expulser la carrosserie de la voiture à ce moment. Après que le chauffeur du camion-ben ait soulevé la carrosserie du camion, il l'a rapidement redescendu. À ce moment-là, on peut voir que le chariot est incliné après une chute, et que le cylindre hydraulique semble endommagé. Lorsque le camion-ben a été garé, le conducteur a commencé à vérifier l'état du corps auprès des personnes présentes sur le chantier. Pourquoi le carrosse de cette voiture est-il de travers? Les amis expérimentés de réparation peuvent aider à voir ce qui ne va pas depuis la caméra. L'excavatrice commença à nettoyer la boue restante dans la voiture. Une fois la boue nettoyée, le conducteur montait dans la voiture avec un câble métallique, prêt à laisser l'excavatrice Sani redresser la chariot. Si l'excavatrice Sani peut la redresser, et si oui, combien de temps il faudra pour la réparer, nous regarderons en bas. Lorsque le conducteur a un câble métallique, l'excavatrice place l'excavatrice sur la selle. Cependant, l'opération de redressement s'est déroulée plus fluide que prévu, et l'excavatrice n'a pris qu'environ une minute pour redresser le chariot du camion-ben. À ce moment-là, la caméra se concentre à nouveau sur le bas du wagon, et on voit que le chariot et la poutre ont été hermétiquement scellés. Lorsque la voiture fut redressée, le conducteur monta dans la cabine et se prépara à conduire la voiture jusqu'à la cour de réparation. Des amis familiers avec les réparations peuvent demander « Combien coûte la réparation de cette voiture ?»